Bienvenue dans Une semaine, un membre, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre notre engagement citoyen à Saint-Main-le-Grand. Bonjour à tous et toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode du podcast Une semaine, un membre. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Odile, membre de l'association depuis sa création. Découvrons ensemble qui est-elle, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en œuvre au sein de cette association et bien d'autres choses. Avant toute chose, je vous invite à partager cet épisode afin de faire découvrir les habitants qui font vivre cette communauté au sein de la commune de Saint-Main-le-Grand, à liker bien évidemment cette vidéo et je vous retrouve tout de suite pour l'épisode. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Odile Cadoret, je suis à Saint-Main-le-Grand depuis plus de 45 ans. J'ai acheté le petit immeuble Beauté 2000 il y a 46 ans exactement. Donc, me trouvant au chômage dans l'esthétique à l'époque, donc je me suis dit la seule solution pour travailler, c'est de se mettre à son compte. J'ai vu une annonce sur un journal et qui recherchait une esthéticienne dans Saint-Main-le-Grand, donc le besoin était ressenti. Donc, je suis venue et puis j'ai acheté ce local-là. En gros, j'étais une des pionnières de l'esthétique puisque à l'époque il n'y en avait pas beaucoup dans la région et donc j'ai dû me heurter à plein de difficultés, mais l'essentiel c'est que je m'en suis sortie et maintenant c'est rentré dans les mœurs. Et bravo pour l'esthétisme en général. Odile, comment contribuez-vous concrètement au sein de l'association ? Quel est votre rôle aujourd'hui ? Alors mon rôle au sein de l'association, Bien Vivre à Saint-Main-le-Grand, donc en fait on est venu me voir pour voir si je voulais intégrer cette association que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Donc je suis allée à plusieurs réunions, puis l'ambiance, je trouvais que les gens du groupe étaient sympathiques. Et puis en fait on m'a attribué dans le groupe transport avec bien sûr d'autres collègues, et puis au groupe du logement puisque je suis bailleur privé et j'ai quand même pas mal d'immobilier dans le secteur. Donc voilà, donc je pense que tous sont compétents dans leur domaine et je les en remercie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie concrètement de vous engager au sein de cette association plutôt qu'une autre association ? Alors en fait, j'adhère pour la première fois à une association, enfin en dehors de l'association des 184 sur Paris. J'adhère à cette association au départ, c'était un test. Je suis allée voir. Bon, je m'y suis plu, donc il y a des gens avec différentes idées, donc c'est enrichissant, très enrichissant. Et en fait, ça permet de m'occuper puisque je suis à la retraite à mi-temps et l'autre temps, je le consacre à mon activité d'esthétisme et mes locations. Donc les gens sont agréables et puis il y a un échange d'idées à tout niveau qui est enrichissant. Et donc voilà. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais dans la commune ? Alors la première chose, pour moi, ce serait de redynamiser le centre-ville de Saint-Main-le-Grand. Déjà faire en sorte que la commune rachète tous les biens à l'abandon et les remette en état pour pouvoir faire des portes commerciaux de façon à attirer de nouveaux commerçants et de nouveaux artisans sur la commune qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens au départ, mais qui, grâce à la commune, pourraient avoir la chance de pouvoir s'installer. Pour moi, c'est ça, redonner un côté neuf. Et le marché couvert, pourquoi pas, parce que je vois des grandes villes où j'ai l'habitude d'aller ont des marchés couverts et ça attire énormément de gens. Mais il faut redynamiser, redonner des couleurs jeunes. Il faut que ce soit beau quand on vient à Saint-Main-le-Grand. Concrètement, comment voyez-vous la collaboration entre la mairie et l'association ? Alors la collaboration entre la mairie et l'association peut être possible dans le sens où l'équipe municipale en marche, qui est à l'heure actuelle, accepte nos idées, accepte de rencontrer l'association et prennent en compte nos idées parce qu'ils sont quand même très positifs pour la progression de Saint-Main-le-Grand. À partir du moment où l'équipe en place municipale nous accepte tel que l'on est, avec nos défauts et nos qualités, il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'après, il faut composer avec les deux, entre l'équipe municipale actuelle et l'association en place. Alors, quel serait, à votre avis, le prochain défi que l'association va devoir relever dans les prochains jours, prochains mois ?
Alors, ce qu'on voudrait, c'est que l'association attire à elle davantage d'adhérents et d'adhérentes. En fait, c'est à titre gracieux, puisqu'il n'y a pas de cotisation à payer pour cette association. Et en fait, on voudrait que les citoyens et citoyennes se réunissent de plus en plus, et on croit beaucoup à la démocratie citoyenne. Donc on voudrait que les citoyens et citoyennes nous disent ce qu'ils veulent améliorer dans Saint-Maine-le-Grand. Et en fonction des possibilités financières, je pense que avec la mairie, on pourrait réussir à quelque chose de positif. Et donc, pour conclure, pourquoi les habitants devraient-ils s'investir dans la vie locale? Et qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à rejoindre l'association pour qu'elle se décide de vous rejoindre? Alors moi je dirais déjà tout simplement qu'il faut pas être complexé. Il y a des gens de tous les âges, que ce soit, ça va du plus jeune âge au plus âgé. Donc il y a aussi bien les gens en activité, les gens en retraite et des gens qui ont l'âge d'être grand-père et grand-mère, père et mère et des gens qui ont l'âge d'être vos enfants. Donc n'hésitez pas à venir. En plus, c'est gratuit. Bien souvent, les décisions qui sont prises au sein du conseil municipal on met les gens devant le fait accompli, on leur demande pas leur avis avant. Donc là, c'est un moyen peut-être de décortiquer la démocratie citoyenne en leur demandant qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, et après en faire un résumé et le transmettre à la mairie. Voilà, en conclusion, moi je dirais, n'hésitez pas à nous rejoindre, soyez acteurs de demain, rejoignez-nous.